On est avec Sarah aujourd'hui. Salut Sarah. Salut. Comment ça va? Très très bien. Alors raconte-nous tout. Tu viens d'où? Tu fais quoi? Tu as quel âge? J'ai 25 ans. Je viens de... Alors, un peu compliqué. À la base, je suis tunisienne. Je vis en Jordanie. Mais là, maintenant, je viens de Genève pour faire le freestyle à Paris. C'est une histoire complètement folle. Eh oui. Tu viens en fait à Paris juste pour faire le freestyle? Entre autres. Si, en fait, j'ai de la famille en plus à Paris donc, que je viens visiter aussi. Donc voilà, c'est un peu un tout en un. Raconte-nous un petit peu ta tenue du jour. Ouais, alors, tenue du jour, je parlais de mes chaussures. Des chaussures noires un peu cuir, un peu serpenté, que j'ai pris de Promode en fait. En Jordanie, je les ai repérées puis je les ai eu soldées, c'est trop bien. Que j'aime beaucoup. Et ce qui est bien, c'est qu'elles ne font pas rentrer de l'eau. Et puis ça, c'est très important quand tu viens en Jordanie parce que quand il pleut un tout petit peu, il y a de l'eau partout. Puis j'étais la seule à ne pas avoir de l'eau dans les chaussures, c'est parfait, je les adore. Après, pour monter un peu, des jeans Vero Moda, parce que c'est vraiment les jeans qui me vont le plus. Dès que je les porte jusqu'à ce qu'ils se déchirent, après je vais acheter un autre Vero Moda. C'est vraiment ça ma vie. C'est ta marque. Ouais. Le premier que j'ai pris, vraiment par hasard, c'était au Liban. Après, le deuxième était à Stockholm. Celui-là, il vient de Amman, du coup. Ok, d'accord. Je suis un peu Vero Moda international. Je fais de la pub au Vero Moda, un peu partout. Puis un peu, ça, on peut faire un peu le pull un peu classique. Enfin, pull, je sais pas comment ça s'appelle. Noir. Il faut savoir qu'on est le 27 avril et que tu viens à Paris et puis t'es pas du tout dégoûté. Oui, et puis que j'ai pas trop compris. Pendant 2 minutes, il y a du soleil, après il y a du vent. Maintenant, il fait un peu froid. Enfin, j'ai pas trop compris. Bienvenue chez nous. Voilà. Donc, le pull un peu noir, classique. Mais ça, c'est un indispensable pour moi. Pareil, je le porte jusqu'à ce qu'il devienne super malade. Après, je le jette. Non, ça, c'est H&M. D'accord. Toujours soldé. Moi, c'est un peu mon truc. Après, le gilet. Qui me tient vraiment à chaud, que j'ai eu dans une friperie en Jordanie, à Amman. Un peu une friperie que en fait personne n'a voulu venir avec moi parce qu'ils trouvaient ça trop naze d'aller dans une friperie. Et puis j'ai trouvé avec les vêtements d'homme, donc je sais pas à qui il appartenait, c'est en XXXL, je sais pas. Bref, mais voilà, pour moi il est juste génial, je le mets, je sors. Après, une écharpe super jolie. Oui, trop colorée. La touche de couleur. Exactement. Cette écharpe, elle est à ma mère à la base. Qui, en fait, on l'avait trouvée dans une friperie en Tunisie, à Tunis. Puis je la piquais tout le temps. Et je sais pas, il y a une petite signature, moi je connais pas, mais si tu connais, tu peux me dire. Écoute, j'arrive même pas à lire. Bref. Je ne connais pas. Si ça se trouve, tu sais, les trucs qu'on trouve en friperie, on sait jamais l'histoire qu'il y a derrière. Mais en fait, quand j'ai emménagé à Genève, elle avait un peu pitié de moi parce que je la prenais tout le temps. Elle me dit, je te la donne. Mais en plus, il y a toujours son odeur, c'est marrant. Et au niveau des bijoux, alors je vois que tu as des jolies bagues. En fait, pour les bagues, j'irai par ordre d'importance, je dirais. Je commencerai par celle-là, que j'ai eue il y a 2 semaines de chez IAM à Genève. Après, il y a celle-ci que j'aime beaucoup, que j'ai achetée un peu dans la vieille ville, on va dire, dans la Médina, pour ceux qui connaissent, de Tunis, qui est en argent, que j'ai acheté depuis très longtemps quand j'étais au lycée. Je pense que je dois l'avoir depuis 10 ans, mais qui est toujours là, parfaite. J'aime beaucoup. Puis, ordre d'importance, en fait, cette bague, je l'ai achetée dans un magasin deuxième main à Stockholm, il y a 2 ans maintenant. Avec mon chéri, on s'est fiancés et il m'a offert une très jolie bague, mais je suis vraiment très maladroite. En plus, je fais du vélo, je me casse la gueule. Et donc, j'avais trop peur de la casser. Donc, on est allé acheter ça. C'était un peu en même temps un cadeau d'anniversaire et puis une autre option pour pas casser la belle bague. Mais maintenant, je la porte juste là parce que j'ai une bague encore plus importante. Parce que voilà, donc quelques années plus tard, nous sommes mariés. Tout de même, d'accord. Et puis je vais même pas parler du mariage parce que on a eu 3. Sicile, Tunis, Amman. 3 mariages? Enfin 3 fêtes. D'accord, mais c'était le même homme quand même? Oui, le même homme 3 fois. Donc voilà pour les bagues. Et t'as pas 3 bagues du coup? Non, une seule, c'est très bien. Tu vois, là on dirait que j'ai 4 hommes déjà. Donc... C'est ça. Ça va. Après, la montre Casio. Un peu, je pense, elle est pas trop classique, mais là je dirais qu'elle est devenue un peu classique parce que je vois pas mal de personnes qui font la même. Mais que je aime trop. Un peu violet pour sortir un peu de l'ordinaire. C'est ça. Et puis un élastique qu'on va oublier, qui est pourri aussi. Comme d'habitude. Tout le monde a ça. Le bracelet est en bois d'olivier. Que j'ai aussi eu dans la Médina de Tunis il y a très très longtemps aussi. Moi j'aime bien garder les trucs. Un bracelet que j'ai eu d'une copine de Turquie, de Istanbul.
voilà, mais que j'ai aussi depuis très longtemps et puis il tient bien. Ouais. Bon, bref, presque bien, voilà. Et puis un bracelet représentant le drapeau palestinien. D'accord. Parce que mon chéri est palestinien à la base, donc ça me tient un peu à cœur et voilà. En fait, j'avais le même, il s'est cassé, j'en ai racheté le même. D'accord. Donc Je m'en sépare pas. En bisous, Oui, là. voilà, exactement. Alors tu voulais me parler de ton super beau collier. Ouais, un collier que c'est ma sœur qui me l'a offert Ouais. il y a quelques semaines parce que je suis passée en Tunisie avant de venir ici. Ouais. Et en fait, je lui avais promis que si jamais j'aurais le street style, je vais le montrer. Parce que c'est elle qui m'a fait connaître mademoiselle.com. D'accord. Donc, voilà. Il y a beaucoup Merci. de sœurs qui font connaître mademoiselle. Oui, c'est ma grande sœur, c'est un peu D'accord. voilà. Moi aussi, je passe une C'est petite son rôle, dédicace à ma sœur. de me faire connaître des trucs cool. Et voilà, donc il est en argent, je sais pas, je connais pas trop, il a l'air un peu vieux, mais c'est pour ça que je l'aime encore plus en fait. Mon sac, je l'ai acheté sur internet, sur Azos Market. Ouais. Je l'ai acheté je pense elle est en Angleterre la fille. Ouais. Et voilà, il a une moustache parce que j'adore les moustaches, donc c'était trop bien. Parfait. Et écoute, voilà. Merci beaucoup Sarah pour ce joli street style des quatre coins de la planète. Merci à toi. Et bon courage pour la suite et pour tes nombreux voyages. Et tu fais un Merci. coucou à tous ces habitants du monde. Oui, on va bien partager la vidéo, tu vas voir. Bye, ciao. Ciao.